majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons en majesté. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce, Seigneur, qui t'exulte si, sans valeur, mais sur toi tel que je suis. Chantons la majesté, majesté. Oh, oui, chantons la majesté, majesté. Oh, ta grâce, Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais tu vois tel que je suis. Oui, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire que tu es roi. En toi tout n'est que grâce, tu es le Dieu admirable. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Here I am. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu admirable. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Ce matin, je viens Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, Alléluia. le Dieu admirable. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Here I Je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu admirable. Tu es vraiment. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Est-ce que je te donne 2 minutes? Tu peux dire merci à Dieu pour sa grâce. Je te donne 2 minutes avant que je puisse plonger dans la parole. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et célébrer la grâce de Dieu? Nous sommes dans une saison de grâce. Nous sommes dans une saison de faveur. Est-ce que tu peux célébrer que ta vie est le résultat de la grâce? Ouvre la bouche avec moi. Est-ce que tu peux célébrer que ton ministère, que ton foyer, tes études sont le résultat que de la grâce? La grâce de l'Éternel t'a trouvé tel que tu étais. La grâce de l'Éternel est s'approcher de toi.
Elle a venu que près de toi. Elle t'a trouvé tel que tu étais, avec tes faiblesses, tel que tu étais avec tes péchés, tel que tu étais rejeté. La grâce de l'Éternel est venue que pour toi. Et ce matin, nous célébrons la grâce de Dieu dans nos vies. Nous célébrons les merveilles de Dieu dans notre existence. Nous célébrons la grâce de Dieu dans cette église. Moi, je vis par la grâce de Dieu. Tout ce que je possède est le résultat de la grâce de Dieu. Tout ce que je deviens est le résultat de la grâce de Dieu. J'ignore pour toi, mais ce n'est pas le cas pour moi. Ce n'est pas l'œuvre de ma sagesse. Ce n'est pas l'œuvre de ma connaissance. C'est tout simplement l'œuvre de la grâce de Dieu. Cette saison est l'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Dieu veut, il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ton enfantement est la grâce de Dieu. Tes études, tes récits, tes exploits sont la grâce de Dieu. Ton mariage est la grâce de Dieu. Ton ministère est la grâce de Dieu. La santé que tu possèdes est tout simplement le fruit de la grâce de Dieu. Nous lui disons merci pour sa grâce. Nous disons merci pour sa miséricorde. Nous disons merci pour sa bonté. Nous disons merci pour sa fidélité. Nous disons merci pour ce dimanche. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Il est tellement célèbre. Il mérite toute la gloire que nous pouvons lui donner encore une fois de plus ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 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 Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la bénédiction est d'abord une parole. Ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes. C'est d'abord la parole qui est relâchée que sur ta vie par une autorité spirituelle. Alléluia. Donc, quand je dis que Dieu te bénisse, tu es plus béni que même Bill Gates. Quelqu'un me suit? Ésaü est sorti de la maison de son père avec les biens matériels. Mais Jacob est sorti avec une bénédiction. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui a produit des résultats. Amen. Et chaque parole qu'on libère que dans ta vie produira tôt ou tard des résultats visibles. Les paroles sont invisibles et les résultats sont visibles. Écoutez-moi les amis, la saison elle est bonne. Je ne sais pas pour vous, mais la saison elle est très bonne. Et ce matin je viens avec une bonne nouvelle. Vous informer une fois de plus que la saison elle est très bonne. Et quand Dieu dans les cieux inaugure une nouvelle saison, c'est de la responsabilité des bénéficiaires de la saison de savoir comment maximiser cette saison-là. De peur que tu puisses complètement passer à côté de ta saison. Or, la saison dans laquelle nous sommes est une très bonne saison. Quelqu'un me suit? Joseph a dit au Pharaon, il y aura 7 années où vous allez rencontrer des difficultés. Mais après, il y aura aussi 7 années où il y aura la bénédiction. Donc, quand tu vis les 7 années où tu rencontres des temps de ténèbres, sache une chose, qu'après ces années-là, vient des années où ce sont des joies, où ce sont la célébration, où c'est la grandeur, où c'est la visitation de Dieu. Et nous sommes prophétiquement dans des années où l'Éternel nous est favorable. Quelqu'un me suit? Je ne sais pas pour vous, mais soyez, j'ai l'habitude de dire aux gens qui sont autour de moi en ce moment, très attentifs sur le genre de message que vous recevez en cet endroit depuis quelque temps. Je ne sais pas. Ne venez
pas à l'église par habitude, comme papa a l'habitude de dire. Parce que nous allons nous voir, nous allons certainement aller peut-être manger à la fin du culte, ou parce que nous ne sommes pas vus depuis 2 ou 3 semaines. Après, tu rentres la même personne. Non. Chaque message, depuis un certain temps, que chaque homme de Dieu passe devant et vous donne, est en train de nous emmener quelque part. Ceux qui comprendront et qui saisiront la pensée de Dieu, ils vivront la toute-puissance de l'Éternel. Mais ceux qui ne comprendront pas ces choses-là, je suis désolé de vous le dire, vous risquez de passer à côté des très grandes choses. La Bible déclare que ceux qui ont les oreilles pour entendent ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Alléluia. Donc même le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est un message qui va te bénir en cette saison. C'est un message qui va t'édifier en cette saison. Parce que, vous savez, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle les fils d'Issachar. Je ne suis pas encore dans mon message. Les fils d'Issachar avaient la responsabilité de lire les temps, de comprendre les temps, d'interpréter les temps, afin de communiquer à leurs semblables ce qu'ils devaient faire en ce moment-là. Parce qu'il y a des personnes dans une église, il y a des personnes dans une famille que Dieu a suscité, qui ont une intelligence spirituelle un tout petit peu plus élevée et qui ont la capacité de dire aux autres le temps, la saison est favorable pour que nous puissions faire telle et telle chose. Quelqu'un me suit? Et vous devez écouter par la grâce de Dieu ces fils d'Issachar-là, parce qu'ils ont reçu une onction particulière de pouvoir analyser les choses spirituellement, comprendre les choses spirituellement, interpréter les choses spirituellement et vous dire ce que vous devez faire en ce temps, en cette saison. Quelqu'un me suit? Et nous sommes prophétiquement dans le 8e mois de l'année. Nous venons de débuter le 8e mois. Nous sommes combien? Le 4? Le 3, excusez-moi. Nous sommes à notre premier dimanche du mois d'août. Et je pense que c'était l'homme de Dieu, il avait partagé ça ici, en parlant de la numérologie biblique. Vous savez, les chiffres ont un sens spirituel. Quelqu'un me suit? Les nombres ont un sens spirituel. Écoutez-moi, je vais vous emmener quelque part. J'ai dit aux gens à Gennevilliers, dans la saison dans laquelle nous sommes, il y a certaines choses qui sont difficiles à entendre pour nos oreilles. Mais nous devons l'entendre parce que Dieu veut nous faire grandir. Il y a certaines choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de saisir. Ma responsabilité, ce n'est pas de garder enfant spirituellement. Alléluia. La responsabilité d'un père, d'un homme de Dieu, c'est de prendre un enfant, d'élever un enfant et de l'emmener à une autre dimension. Si vous prenez un enfant, vous le jetez, vous savez, on a nos enfants qui viennent de naître ou qui sont ceux qui sont en bas âge. Demain, si on veut apprendre ces enfants à nager, il faut à un moment les prendre et les jeter dans l'eau. Tu ne sauras jamais nager si tu es toujours au bord de l'eau. À un moment, il faut que tu puisses te mouiller et pour que tu puisses apprendre aussi à nager. Ton père sera là pour te donner un coup de main si tu es sur le point de te noyer, mais il faut que tu te jettes à l'eau pour que tu puisses grandir. Quelqu'un me suit? Donc, notre responsabilité, c'est de te faire grandir en cette saison. Si tu veux rester en arrière, reste en arrière, mais tu ne maximiseras pas ce que Dieu veut te communiquer en cette saison. Alléluia. Mais je le répète par la grâce de Dieu, la saison, elle est bonne. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin un nouveau départ. Répète avec moi, un nouveau départ. Encore une fois de plus, un nouveau départ. Papa Joseph a parlé sur le Dieu du recommencement. Je pense que c'était il y a 2 dimanches. Je vais aller un peu dans ce sens-là, mais le Saint-Esprit va nous emmener différemment. Mais gardez en tête le message que vous avez écouté il y a 2 dimanches. Et le Saint-Esprit va nous parler à partir de ce message des choses qu'il a à nous communiquer. J'ai quelques vérités par la grâce de Dieu. On peut mettre de l'ordre au milieu de nos enfants, s'il vous plaît. J'ai quelques vérités à vous communiquer que vous aurez besoin en cette
déclaration et nous sommes déjà au 8e mois. Très prochainement, les enfants commencent à se préparer pour la rentrée septembre. Après, vous allez rentrer dans les temps pluvieux. Nous allons rentrer en hiver et le 31 décembre, nous clôturons l'année et nous sommes encore de nouvelles bonnes années. Je ne sais pas pour vous, mais écoutez-moi, le temps qui passe ne revient pas. Il est très important pour toi et moi de pouvoir saisir les temps dans lesquels nous sommes. Parce que le temps qui passe ne revient pas. L'âge que tu as, tu ne vas pas revenir en arrière. L'âge que j'ai, je ne vais pas revenir en arrière. Le temps qui passe ne revient pas. Nous allons prendre le thème de mon message aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et au travers de ce message, Dieu est en train d'accorder un nouveau départ à plusieurs destinées, un nouveau départ à plusieurs vies, un nouveau départ à la communauté. Dieu est en train d'inaugurer un nouveau départ pour toi et moi. Alléluia. Ésaïe chapitre... c'est la sœur Soya, NBS, hein? Ésaïe chapitre 43, c'est notre premier texte, verset 19. Ésaïe 43, 19. Je fais du nouveau, dès maintenant, c'est la gerbe. Est-ce que tu peux répéter? T'as un problème de micro, s'il te plaît. C'est le bon verset. Voici, je fais tout. Je fais du nouveau. Est-ce qu'on peut régler son micro, s'il vous plaît? Merci, comme ça, tous on peut entendre ce que... Ou sinon, tu peux parler. Merci. Je fais du nouveau, dès maintenant. C'est pas grave, je répéterai. Amen. Je répète pour elle. La Bible déclare ceci dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici, ça c'est dans ma version Osterval. Voici, je fais une chose nouvelle. C'est une parole de Dieu pour toi ce matin. Maintenant, elle va se produire. Ne la connaîtrez-vous pas? L'Éternel est en train de poser la question. C'est ce que je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Je répète, voici, je fais une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle à partir de ce matin. Dieu fait une chose nouvelle à partir de ce mois d'août. Maintenant, elle va se produire. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est ce que je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. On peut s'installer. Merci. Amen. On lira les autres versets plus tard. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te parler sur un nouveau départ. Car le Saint-Esprit veut prendre un nouveau départ avec son Église. Le Saint-Esprit veut prendre un nouveau départ avec ta personne. Le Saint-Esprit veut prendre un nouveau départ avec ta destinée. Le Saint-Esprit veut inaugurer dans ta vie un nouveau départ. Sache une chose, que le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin, il est le Dieu de renouvellement. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de restitution. Il est le Dieu de remaniement. Il est le Dieu de rebâtissement. Il est le Dieu de recommencement. Toutes ces choses que je viens de citer, Dieu est le Dieu de ces choses-là. Donc, il est possible qu'il puisse se renouveler avec toi. Il est possible qu'il puisse restaurer ce qui était brisé. Il est possible qu'il puisse restituer ce qui n'existait plus. Il est possible qu'il puisse remanier les choses. Il est possible qu'il puisse rebâtir ce qui a été détruit. Il est possible qu'il puisse recommencer là où il y avait une fin. Car notre Dieu est le Dieu de toutes ces choses-là. Écoutez-moi, il y a eu un premier Adam, mais le premier Adam a échoué
Et la Bible déclare plus tard, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, il y eut un second Adam. Dieu a recommencé avec Adam. Là où le premier Adam avait échoué, Dieu a donné un second Adam. Il y a eu le premier couple, Adam et Ève. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Abel. Ils ont eu un second enfant qui s'appelle Caïn. La Bible déclare que Caïn, à cause de sa jalousie, à cause de sa méchanceté, il a eu à commettre le premier crime dans la Bible, il a eu à tuer son frère Abel. Et quand Abel fut décédé et que Ève tomba de nouveau enceinte, elle eut un enfant qui s'appelle du nom de Seth. Et elle s'est dit en elle-même que l'Éternel a remplacé l'enfant que j'avais perdu. Écoutez-moi, Dieu est capable de remplacer ce que tu as perdu. Dieu est capable de redonner ce que tu avais entre les mains. Dieu est capable de te redonner 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus ce que tu avais entre tes mains, ce que tu chérissais, ce que tu n'avais pas l'impression que tu pouvais perdre. Le Dieu de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il a donné à Ève et Adam un Seth qui ne pensait même pas avoir. Quelqu'un me suit? Il a donné à Abraham une nouvelle femme après le décès de sa femme Sarah. La Bible déclare lorsque Sarah est décédée, Abraham fut consolé de la mort de Sarah en lui donnant une femme du nom de Ketura. La Bible déclare que Samuel, c'est ce prophète-là qui a oint le premier roi d'Israël, Saoul. Mais lorsque Saoul a désobéi et que Dieu a rejeté Saoul, Dieu a remplacé Saoul en la personne de David. Il a dit à Samuel, arrête de pleurer celui que j'ai déjà renié. Arrête de pleurer celui que j'ai déjà disqualifié. Regarde, j'ai choisi pour moi David dans la maison d'Isaïe. Écoutez-moi, le problème de plusieurs, tu es en train de pleurer une relation qui s'est brisée. Tu es en train de pleurer une entreprise qui t'a rejeté. Tu es en train de pleurer un endroit qu'on ne t'accepte pas. Mais il y a une force, il y a une puissance dans le rejet. La Bible déclare que la pierre que l'on rejetait, elle est devenue la principale de l'angle. À chaque fois qu'il y a un rejet quelque part, c'est une réorientation de Dieu pour te localiser là où il veut te visiter. Arrête de pleurer ce que tu as perdu. Arrête de pleurer ce qui n'y est plus. Arrête de pleurer ce que Dieu a déjà enterré. Il y a un David que Dieu veut oindre que pour toi. Quelqu'un me suit? Car notre Dieu est un Dieu de nouveau départ. Après les pleurs, il y a l'aurore. Après les combats, il y a la délivrance. Après les temps de peine, il y a les temps de célébration. Après les temps de deuil, il y a un moment où tu laves ton visage. Il y a un moment où tu t'habilles de ton costume. Et il y a un moment où tu rentres dans une nouvelle saison. Parce que Dieu commence un nouveau départ après des deuils. Dieu commence un nouveau départ après des pertes. Dieu commence un nouveau départ après des séparations. Dieu commence un nouveau départ après la sécheresse. Dieu commence un nouveau départ après des temps qui sont complexes et qui sont difficiles. Donc sache une chose, il y a toujours un nouveau départ qui se cache dans les moments sombres. Mais l'importance, c'est d'être un homme prophétique et de se dire qu'après ces choses-là, il y a une nouvelle saison qui arrive. Après ces choses-là, il y a des temps favorables qui arrivent. Dans les Écritures, il y a un temps, ce qu'on appelle le temps favorable. C'est-à-dire qu'il y a des temps qui sont complexes, mais il y a des temps qui sont favorables. Peu importe ce que tu fais dans le temps favorable, toutes les choses te seront favorables. Les hommes te seront favorables. Les circonstances te seront favorables. Les situations te seront favorables. Parce que Dieu dans les cieux, il a inauguré un temps favorable. Et quand le temps est favorable, tu peux s'aimer aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin d'1 an pour récolter. Le lendemain, tu récoltes. Quand les temps sont favorables, la Bible déclare qu'on a pris la verge d'Aaron, on a mis là en 24 heures, la verge a commencé à fleurir. La verge n'a pas fleuri parce qu'il y a eu 2 ans, il n'y a pas eu 5 mois, il n'y a pas eu 7 ans, non, en 24 heures. Quand le temps favorable arrive et que Dieu inaugure des nouvelles choses, en 24 heures, tu peux vivre des miracles qui ont pris 24 ans pour arriver. En 24 heures, tu peux vivre des miracles. Tu peux vivre des faveurs. Tu peux vivre des résultats que d'autres ont eu après plus de 20 ans. Parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un moment, Dieu dit, ce chapitre est terminé. On commence maintenant quelque chose
dis, cette saison est terminée. On commence une saison nouvelle. Il y a un moment où Dieu dit, cet endroit pour toi est terminé. Je t'emmène à un nouvel endroit. Il y a un moment où Dieu dit, avec ce groupe de personnes, c'est terminé. Je t'emmène vers un nouveau groupe de personnes. La Bible déclare que Jésus-Christ, en tant que Messie, en tant que Seigneur, il est venu chez les siens avec des bonnes intentions pour emmener le salut chez les siens. Mais la Bible déclare que les siens l'ont rejeté. Mais à partir du rejet, la Bible dit qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu. Parce que dans la destinée de tout homme, il y a des endroits qui ne te recevront pas, mais il y a des endroits qui te recevront. Il y a des personnes qui ne te recevront pas, mais il y a des personnes qui te recevront. Donc le temps est arrivé que tu arrêtes de t'occuper qu'un tel ne m'aime pas, d'un tel endroit ne m'aime pas. Non, le temps est arrivé que tu te concentres sur ceux qui t'aiment, tu te concentres sur les endroits où l'on t'aime, tu te concentres là où on t'honore, tu te concentres sur là où Dieu t'a placé. Tu as trop perdu du temps, ici on ne m'accepte pas. Tu as trop perdu du temps à te battre pour être aimé, accepté dans les endroits où Dieu ne te voit plus. Le temps est arrivé où la page doit tourner. Quelqu'un me suit. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Le temps est arrivé, on te dit on ne te veut plus ici, c'est pas grave. Tu fermes ton cœur, tu vas là où on t'aime et on t'honore. Le temps est arrivé, même cette entreprise, tu te dis, mais 2-3 ans, je suis ici, c'est moi qui ai fait ces choses, c'est moi qui ai posé les fondations. Mais on te licencie comme un rien. Ce n'est pas grave. Il y a une entreprise qui t'attend. Il y a une entreprise qui a besoin de conseils. Il y a une entreprise qui a besoin de ton savoir-être, qui a besoin de ton savoir-faire, qui a besoin de tes diplômes, qui a besoin de tes compétences, qui a besoin de ton expérience. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, cesse de te dévaluer, de te regarder comme un moins que rien. Non. Il y a des choses qui sont très importantes. Même si ces choses-là sont minimes, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que la société a besoin. C'est ça que l'Église a besoin. Écoutez-moi. J'ai compris une chose dans la vie. Et c'est le Seigneur qui m'a enseigné ça. Vous savez, même dans le serpent, Jésus a trouvé une qualité. Le serpent qui est un animal diabolique. Un animal qui, à chaque fois que Jésus, la Bible identifie le serpent, on l'identifie avec le mal. Mais un jour, Jésus arrive. En d'autres termes, je paraphrase, il dit, soyez prudents, comme les serpents. Donc, ce qui veut dire quoi? Même dans le pire des hommes, il y a quelque chose de bon. Même dans le pire des endroits, il y a quelque chose de bon. La Bible déclare qu'est-ce qu'il y a quelque chose de bon petit sorti de cet endroit. Mais Dieu a confondu les hommes. Écoute-moi, même dans le pire de tes erreurs, dans le pire de ta saleté, dans le pire des choses, quelque chose de bon peut sortir de toi, quelque chose de bon peut sortir de l'église, quelque chose de bon peut sortir de la famille. Parce que même dans le serpent, Jésus a dit, observez le serpent. Il y a une qualité que vous devez avoir que le serpent a. Donc, même dans le pire des hommes que l'on disqualifie, il y a quelque chose que cet homme a à nous enseigner. Même dans les pires, même la prostituée, il y a des choses qu'elle a à nous enseigner. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'ai appris à ne pas me focaliser sur les défauts des gens. Parce que premièrement, moi-même j'ai des défauts. Et le Seigneur nous apprend la miséricorde et la compassion. Et en deuxième temps, je sais qu'au-delà des défauts, je dois me concentrer sur les qualités. Si je regarde les défauts, je vais éliminer les gens autour de moi. Mais si je me concentre sur les qualités, je vais aider les gens à s'améliorer. Et c'est cette qualité-là qui va m'édifier dans ma vie. Tu peux avoir des défauts, mais si tu as une qualité, j'ai besoin de cette qualité-là. Je vais rester avec toi. Les défauts, on va savoir comment réajuster. Quand il y aura des problèmes, on va savoir comment travailler cela. Mais c'est ta qualité dont j'ai besoin. Quelqu'un me suit? Un nouveau départ. Et je vais exposer avec vous parce que le temps est compté. Quelques personnes avec qui Dieu a commencé un nouveau départ. Et à travers ces personnages, je vais vous enseigner quelques vérités spirituelles. Quelqu'un me suit? Actes, sœur Souria. Suivez très attentivement l'écriture. Actes chapitre 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre
se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Yes. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias ». Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur ». Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un nommé Ananias qui était entré et lui imposé les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme avait fait. J'ai entendu dire par Beaucoup de gens, beaucoup de gens. tout le mal que cet homme a fait à tes Écoutez-moi. saints à Jérusalem. Attends d'abord. Reste. Vous avez suivi la lecture. Dieu vient parler à Ananias sur Saul, qui est devenu Paul. Dieu lui dit cet homme, avant qu'il dise cet homme, est-ce que Dieu est en train de lui parler? Et l'une des premières choses que Ananias est en train de parler, c'est sur le témoignage qu'il a entendu de Saul à travers les gens. Suivez très attentivement. Maintenant, la réponse de Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu as-tu nié que les témoignages là étaient faux? Non. Mais Dieu dit ceci. Poursuis. Ici même, il a été investi par le grand prêtre de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. devant les nations et le roi, comme devant les Israélites. Yes. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra pour souffrir. Yes. Tu peux Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, Saul, mon frère, Oh. Avant que le Seigneur puisse l'interpeller sur la destinée prophétique de Saul, il ne l'a pas appelé mon frère. Quand je te dis tu es mon frère, c'est une marque d'affection. On est rentré dans une autre dimension de relation. Avant, c'était un étranger. Mais maintenant, quand il vient vers Saul, il dit mon frère. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension dans la relation qui est rentrée. Après avoir entendu la révélation de Dieu. Quelqu'un me suit? Poursuis. le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il s'éleva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. On peut s'arrêter là aussi. Alléluia. Je poursuis mon message sur le nouveau départ. Vous savez, quand Dieu veut inaugurer une nouvelle saison, un nouveau départ avec une personne, il y a des choses qu'il fait de manière stratégique. Dieu est le plus grand des stratèges. Dieu est le plus grand des sages. Vous savez, pour vous, certaines portes qui sont fermées, mais pour Dieu, quand il regarde ces portes fermées, il voit des fenêtres qui s'ouvrent. Je répète, vous pouvez voir que des portes se ferment, mais sous l'angle du divin, sous l'angle prophétique, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent. C'est-à-dire, pour vous, il y a des opportunités qui ne doivent plus revenir. C'est la fin. Mais la fin de plusieurs choses, pour Dieu, c'est le début de beaucoup de choses. Pour Dieu, tout enterrement ne se limite pas à l'enterrement. Les enterrements sont les débuts de résurrection. Pour Dieu, tout deuil ne sont pas forcément
la fin de ces deuils-là. Ésaïe que nous avons lu, la Bible déclare, Dieu fait toutes choses nouvelles. Parce que quand on veut faire des choses nouvelles, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont anciennes. Il y a des choses qui sont passées. Il y a des choses qui sont en arrière. Mais il y a un temps, comme je l'ai dit, où Dieu vient dans le temps, Dieu vient dans l'espace. Il vient, il te dit, ok, nous avons vécu 5 ans, 10 ans. J'ai marché 10 ans, 5 ans avec toi dans cet endroit, avec ces personnes, avec cette dimension. Mais le temps est arrivé que je vais t'emmener autre part. Le temps est arrivé où je vais t'emmener dans autre chose. Le temps est arrivé, je vais t'emmener dans autre dimension. Mais ça, tu dois comprendre que j'ai envie de faire un nouveau départ avec toi. Écoutez-moi, quand vous perdez une chose ou une personne que vous n'avez jamais pensé de perdre, je le répète, Dieu vous donnera une chose et une personne que vous n'avez jamais pensé de rencontrer. Quand vous perdez une chose et une personne que vous n'avez jamais pensé de perdre, le Dieu que j'ai dit qui renouvelle, qui recommence et qui arrive dans un nouveau départ dans la vie d'une personne, il sait avec exactitude la manière, la sagesse qu'il va utiliser pour qu'il puisse vous donner les personnes, la personne, les endroits que vous ne soupçonnez même pas que dans cette destinée-là, vous allez arriver à ce niveau-là. Parce que Dieu est un Dieu de nouveau départ. Il y a un moment où il constate, il analyse, il observe les choses du début jusqu'au milieu là où vous êtes. Il y a un moment où il rentre dans le temps. Il dit, mon fils, ok. Il dit, ma fille, ok. On tourne cette page-là. Je vais t'emmener vers autre chose. Je vais t'emmener vers ailleurs. Je vais t'emmener vers d'autres dimensions. Tout ce que tu connais de Dieu, ce n'est pas tout ce qui existe de Dieu. Tout ce que tu sais de Dieu n'est pas tout ce qui existe de Dieu. Tout ce que tu as vu avec Dieu jusqu'à présent n'est pas la toute possibilité, la toute capacité que Dieu est capable de faire avec un homme. Voilà pourquoi je te le dis ce matin. Nous imitons la foi des hommes qui nous ont précédés. Mais même Moïse n'a pas atteint la plus grande dimension avec Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas eu en Israël plus grand prophète que Moïse. Mais Moïse a atteint la dimension que lui, il avait atteint. Mais ce n'est pas le maximum que Dieu pouvait atteindre avec un homme. Il y a encore des stocks de grâce que Dieu n'a pas manifestés. Il y a encore des stocks de faveurs que Dieu n'a pas encore manifestés. Il y a encore des stocks de chemins que Dieu n'a pas encore manifestés. Il y a encore des miracles que nous n'avons pas encore vus. Il y a encore des chemins que tu n'as pas encore vus. La sagesse de Dieu est tellement infinie. La Bible parle, la sagesse variée, infinie et grande de Dieu. Et la Bible, dans le texte que nous avons lu, nous raconte l'histoire. Suivez-moi très attentivement, je vous emmène quelque part. L'histoire d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Saul, on le connaît comme un pêcheur. Quand je dis pêcheur, quelqu'un qui commet des péchés, pas pêcheur, celui qui va pêcher des poissons. Et il était en train de combattre le corps du Christ. Il était en train de détruire le corps du Christ. Il prenait les uns, il les mettait en prison. Il prenait les autres, il allait les condamner. Et un jour, il se rendait à Damas, une ville syrienne. Et il allait aussi pour arrêter les gens. Il était sur son cheval, il était accompagné des hommes et des femmes. Et là, sous le cheval, la Bible déclare que Jésus apparut à Saul. Et il y a une lumière qui resplendit. Saul entend la voix de Jésus. Jésus lui dit, écoute, Saul lui dit, mais qui es-tu? Je lui dis, mais je suis celui que tu combats. Je parle les détails. Jésus dit à Saul, tu vas rentrer dans la ville. Donc tu vas aller à Damas. Mais à Damas où tu vas, tu ne vas plus parce que la mission a changé. Bien-aimé, Dieu est capable de recalculer avec toi les choses. Il est capable de recalculer. C'est-à-dire, même si tu avais perdu du temps, il est capable de recalculer le temps perdu afin de te faire gagner du temps. Saoul arrive, son projet c'est d'aller tuer des chrétiens. Et Jésus lui dit, moi je vais aller avec toi à Damas, mais je vais aller pour autre chose à Damas. Et à Damas, tu trouveras un homme qui s'appelle Ananias. Et cet homme-là, il est en train de prier. Et je lui ai parlé en vision. Ça, c'est Jésus en train de parler avec Saul. Comprenez? De l'autre côté, Ananias est en train de prier. Il a une vision. Et pendant la vision, le Seigneur lui parle de Saoul. C'est-à-dire, pendant que les deux personnes, un a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il y a un autre qui a rencontré Jésus dans la prière. Écoutez-moi, le plus important, ce n'est pas comment tu as rencontré Jésus. Le plus important, c'est que tu as rencontré Jésus. Que tu l'aies rencontré sur le chemin de Damas, que tu l'aies rencontré en songe, que tu l'aies rencontré en prière, que tu l'aies rencontré en vision, que tu l'aies rencontré à l'église. Le plus
tu rencontres Jésus. Et Jésus dit, il parle à Saoul, il parle à Ananias. Saoul maintenant arrive à Damas. Quand il arrive à Damas, je pense qu'il avait honte. Parce qu'il se dit dans son cœur, moi je viens à Damas pour tuer des chrétiens. Je vais aller voir un chrétien. Dans son cœur, il va penser que je viens l'arrêter. Et c'est ce qui se passe. Ananias, il dit dans la prière, il dit, Seigneur, mais cet homme-là, il a tué beaucoup de chrétiens. Mais Ananias ne savait pas que la rencontre entre Jésus et Saoul, c'était le nouveau départ que pour Saoul. Quelqu'un me suit? Dieu voulait commencer une nouvelle chose avec Saoul. Mais regardez la sagesse, comment Dieu utilise cela. Ananias est en train de prier. Ananias se dit, Seigneur, cet homme, il a tué des chrétiens. Il a du sang des innocents entre ses mains. Jésus dit, je le sais en d'autres termes. Je ne le cache pas, c'est le témoignage qu'il a. Mais à mes yeux, il est plus qu'un meurtrier. À mes yeux, il est plus qu'un méchant. À mes yeux, il est la prunelle de mes yeux. À mes yeux, il est la joie de mon cœur. Donc, quand les hommes est en train de voir la méchanceté de Saoul, Dieu est en train d'inaugurer un nouveau départ avec Saoul. Écoute-moi, Dieu te voit selon ses yeux et non selon les yeux de ton témoignage passé, et non selon les yeux que les hommes veulent te coller comme étiquette, et non selon les yeux de tes erreurs, et non selon les yeux de ton passé, et non selon les yeux de ton enfance, et non selon les yeux de ton adolescence, et non selon les yeux de ton parcours. Ton parcours peut être sale, mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Tu peux avoir commis des erreurs, mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Il y a un Ananias quelque part qui peut dire, Seigneur, cette femme, elle a avorté. Seigneur, cette femme ne peut pas être un serviteur. Seigneur, cet homme, il a fait ceci. Mais Dieu dit, cet homme est mon serviteur. Quelqu'un me suit? Ananias, vous savez, Ananias c'est qui? Ananias c'est les religieux du 21e siècle. Écoutez-moi, ce que je vais dire là. Vous savez, l'un des plus grands combats de Jésus, ce n'était pas face aux sorciers. Pour les étudiants de la parole, vous allez me donner raison. L'un des plus grands combats de Jésus, c'était contre la religion. C'était contre les religieux. Ceux qui venaient de Jérusalem, qui venaient combattre la loi dit, les choses font ceci. C'était les premières personnes qui combattaient le ministère de Jésus. Et l'un des premiers combats d'un homme de Dieu, d'un roi de Dieu, d'un homme de destinée, des choses que Dieu veut faire comme stratégie prophétique, ce sont la religion. Restez religieux, vous n'allez jamais vivre le maximum de Dieu. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans, Seigneur, les choses doivent se faire comme ça. Non, 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 non. Dieu est dans sa sagesse. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son intelligence. Dieu est dans sa volonté. Sa volonté ne peut ne pas vous plaire, mais c'est sa volonté. Son choix ne peut ne pas vous plaire, mais c'est son choix. Son chemin ne peut ne pas vous plaire, mais c'est son chemin. Ananias, un homme qui prie, un homme de la religion, il dit, Seigneur, mais cet homme-là, il a du sang entre les mains. Dieu dit, non, j'en ai qu'à faire. C'est mon serviteur. C'est un instrument puissant entre mes mains que je vais emmener parmi les nations. Et ça, c'est la première chose à comprendre. Quand Dieu veut inaugurer un nouveau départ avec vous, il va mettre des hommes stratégiques et prophétiques sur votre route. Ces hommes-là, ce sont des Ananias. Écoutez-moi. Une fois que Dieu a parlé à Ananias, Ananias a compris que non, mon regard sur cet homme doit changer. Je ne dois plus le voir comme un meurtrier, mais je dois le voir comme un instrument de l'évangélisation, un instrument de réveil, un instrument puissant que Dieu a choisi dans cette génération pour arriver à atteindre les nations. Et quand Ananias a compris cela, il a commencé maintenant à aimer Saoul comme son frère. Il a dit, mon frère, viens. Et la Bible déclare que Ananias a prié pour Saoul, parce que Saoul était devenu aveugle à cause de la visitation de Jésus. Ses yeux se sont ouverts. Et après, Saoul est parti commencer l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, quand Dieu veut commencer un nouveau départ, quand Dieu vous introduit dans une nouvelle porte, il va mettre des hommes stratégiques, il va mettre des hommes prophétiques à qui il va parler sur vous, à qui il va donner un bon témoignage de vous, à qui il va introduire. Vous savez, il y a des gens qui vous aiment
sans raison. C'est une faveur de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes, tu ne vas jamais leur donner l'argent. Tu ne vas jamais peut-être les appeler. Mais ils t'aiment comme ça. Parce que c'est Dieu des fois qui sait comment imposer l'amour dans le cœur des gens. Pour que les gens commencent à t'aimer. Pour que les gens commencent à te donner. Pour que les gens commencent à te soutenir. Et ça, Dieu le fait quand il veut commencer un nouveau départ avec toi. Parce qu'il sait qu'il doit t'emmener dans un environnement où il y a déjà Ananias. Mais ce que je dois faire, c'est de toucher le cœur d'Ananias pour que Ananias soit convaincu de toi. Et une fois que Ananias a été convaincu de Saoul, Ananias a fait quoi? Il a pris Saoul. Il est parti présenter maintenant Saoul auprès des frères. Et c'est là maintenant la réputation, la renommée de celui qui est devenu Paul a commencé à se propager dans l'église de Jérusalem. Écoutez-moi, soyez prophétiques. Quand Dieu vous emmène dans une nouvelle saison, dans un nouveau départ, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous rebâtissez les choses. Ouvrez les yeux et il y a des hommes stratégiques que Dieu va mettre autour de vous. Il y a des hommes prophétiques que Dieu va mettre autour de vous. Parce que Dieu a fait des choses pour que tout un chacun d'entre nous, nous soyons humbles. Quelqu'un me suit? Il y a 2 jours, j'échangeais avec des amis hommes de Dieu. Et je leur disais, vous savez les amis, il y a 4 domaines de la vie. Ces 4 domaines de la vie là. Et je te le dis ce matin, tu dois emprunter ces domaines avec humilité. Et tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Le premier domaine de la vie où tu dois être humble, c'est au niveau de ta santé. Parce que la santé peut changer. Il y a des gens aujourd'hui, ils étaient bien le matin, ils étaient bien. L'après-midi, on les détecte avec une maladie. 2 mois plus tard, ils décèdent. Donc, quand tu as la bonne santé, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un est malade autour de toi, pleure avec la personne, prie pour la personne. Parce que cette personne n'a pas choisi de tomber malade ce jour-là. Observez autour de nous, il y a des personnes, on peut prendre des bonnes précautions pour éviter certaines maladies, mais les maladies là viennent quand même. Je ne parle pas forcément des choses spirituelles, parce que Dieu a fait des choses de nature que nous pouvons tomber malades. C'est le péché adamique. La maladie vient d'Adam. Donc, le premier domaine de la vie où tu dois rester humble, c'est au niveau de la santé. Le deuxième domaine de la vie où tu dois rester humble, c'est au niveau de l'argent. Quand tu as l'argent, il ne faut pas être gonflé. Il y a 2 femmes dans la Bible qui m'ont énervé cette semaine que j'ai médité. Et ces 2 femmes-là, ce sont 2 attitudes qu'on trouve beaucoup à l'église, corps du Christ. C'est Agar et c'est Pénina. Vous savez quel est le point commun entre Agar et Pénina? C'est le moment où elles ont commencé à se moquer de ceux qui n'avaient pas. Sarah, Agar, lorsqu'elle a eu Ismaël, la Bible a commencé à regarder mal la servante. À tel enseigne que Sarah était fâchée, elle a dit, Abraham, mets-moi dehors cette femme. La deuxième personne, c'est Pénina. Pénina parce qu'elle avait d'enfants que Anne n'avait pas. Elle a commencé à regarder mal. Mais on a vu la fin de l'histoire. Voilà pourquoi je le dis. Même quand Dieu demain te bénira, ou même si tu es béni aujourd'hui financièrement, sois humble. Parce que l'argent que tu as, tu peux le perdre demain. On a connu des gens qui étaient puissants financièrement. Mais les dettes les ont pris. La banque est venue récupérer ta maison. On a récupéré ta voiture. On a tout récupéré et tu te retrouves dans les normes. Il y a beaucoup de SDF aujourd'hui qui sont des anciens patrons. Donc quand tu as l'argent, sois humble. Le troisième domaine de la vie, il faut être humble. C'est le domaine du mariage. Ce que tu peux avoir aujourd'hui, mais demain, rien ne te dit que tu resteras avec cette personne-là. Quelqu'un me suit? Rien ne te dit que tu mourras avec cette personne. Rien ne te dit que tu vieilliras avec cette personne-là. Il y a des choses que tu peux, ça ne dépend pas de ta volonté. Ça ne dépend pas toujours aussi de tes prières. Donc quand tu te réjouis, réjouis-toi. Mais en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Parce que demain, tu
activer ta foi. Je vais expliquer ce que je veux dire. Vous savez, des fois, on est orgueilleux pour rien. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Quand quelqu'un est faible à l'église, quelqu'un est faible dans la famille, quelqu'un est faible dans la société, si toi tu es fort, ta responsabilité c'est de le soutenir. Parce que demain tu ne sais pas si tu seras toujours aussi fort. On a connu des hommes forts spirituellement, mais quand il y a une saison de leur vie où le diable s'est levé, ils se sont retrouvés dans la détresse. Ils n'ont pas toujours été forts. Même la prière d'un enfant de 10 ans peut t'aider. Même la prière de quelqu'un qui ne prie pas et ne jeûne pas 40 jours peut t'aider. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il a invité les chrétiens à prier que pour lui. Parce qu'il est possible que tu sois au top aujourd'hui, même spirituellement. Mais demain, on te ridiculise. Ton ministère, il tombe. Ton église, il tombe. Tu te retrouves dans des choses. On a vu des hommes de Dieu condamner des choses que eux-mêmes, ils se sont retrouvés dedans. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères, je dis les gars, soyez humbles. Le chemin est trop long. Le chemin est trop long. 5 ans, 10 ans de ministère, tu te permets de critiquer tout le monde. Sois humble. Dans 2 ans, 3 ans, quand telle chose va t'arriver, on verra comment tu réagiras face à ça. Quelqu'un me suit? Donc, quand l'apôtre, le futur apôtre arrive à Jérusalem, il y avait un nouveau départ que Dieu inaugurait pour lui. Et quand Dieu était en train d'inaugurer ce nouveau départ, il l'a connecté à un homme. Parce que les hommes sont des portes que Dieu nous donne. Quelqu'un me suit? Apprenez à lire prophétiquement votre entourage, les gens que Dieu vous a donnés. Apprenez à ne pas le regarder simplement comme des hommes faits de sang et de chair, mais apprenez à le regarder comme étant par moments des hommes que Dieu vous a envoyés pour vous introduire dans les sphères, pour vous introduire dans votre destinée. Parce que tout homme qui est autour de vous ne sont pas simplement des hommes pour que vous puissiez manger, boire, rigoler. Non, il y a des hommes qui sont autour de vous qui sont en mission. Quelqu'un me suit? Vous allez lire Ananias, il n'est pas resté pendant tout le parcours du ministère de Saoul. Ananias n'était pas tout le temps là. Mais à cette saison-là, il avait une mission, c'était d'ouvrir les yeux à Saul et le présenter à l'église. Après, sa mission s'était terminée. Et Dieu a introduit d'autres hommes dans la vie de l'apôtre Paul. Écoutez-moi, chaque nouveau départ, il y a des hommes de nouvelles saisons. Il y a des femmes de nouvelles saisons. Il y a des hommes stratégiques. Il y a des femmes stratégiques. Ne ferme pas toujours la porte à tout le monde. Non, 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 non. C'est bien d'être méfiant, c'est bien d'être observateur. Mais il y a un temps où quand quelqu'un vient frapper à ta porte, sache que des fois c'est Dieu qui vient te visiter. Quand il y a des nouvelles relations qui se créent, sache que derrière des fois, c'est Dieu qui vient te faire un coucou parce qu'il veut t'emmener quelque part. Quelqu'un me suit? Donc la première des choses, quand Dieu veut inaugurer une nouvelle saison avec un homme, c'est comme à l'instar de l'apôtre Paul, c'est d'introduire des hommes de destinée, d'introduire des hommes prophétiques, d'introduire des hommes stratégiques. Parce que Ananias n'était pas n'importe qui. Ananias avait des très bonnes relations avec l'église de Jérusalem. C'est pour cela que je l'avais prêché et c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, donne-moi des gens qui vont parler en ma faveur, en ma présence, tout comme en mon absence. Je vous dis la vérité, quand vous avez des hommes qui parlent en votre faveur, ils vous dévancent dans des endroits, ils ouvrent des portes pour vous. Vous savez, il y a des contacts, il y a des connexions, il y a des ouvertures de portes. Vous ne l'avez pas d'abord par rapport à votre compétence. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a bien parlé de vous. Oui. Il y a quelqu'un qui vous a recommandé quelque part. Que Dieu vous donne des hommes qui vous recommandent. Que la voix de ceux qui vous recommandent soit beaucoup plus importante que la voix des gens qui disent non, pas lui, non, pas elle. Non, que la voix des gens qui disent prends cette femme, prends cet homme, prends ce jeune gens, prends ce ministère, prends cet homme de Dieu, soit beaucoup plus importante. Parce que ce que vous le voulez ou pas, il y a des voix qui parlent contre vous. Mais il y a un temps, il y a une saison quand vous êtes dans les temps favorables, Dieu suscite aussi des voix pour contrecarrer. Là où il y a des gens qui disent non, pas cette personne. Dieu suscite des personnes que tu n'as même pas de grandes expériences avec, qui parlent en ta faveur, qui sont capables de dire non, cet homme est un homme de Dieu.
cette femme-là, elle a une stratégie dans sa tête. Elle a de telles compétences, elle a telle matière, elle a tel diplôme. Nous avons besoin d'elle dans tel département, nous avons besoin d'elle dans telle société, nous avons besoin d'elle dans telle entreprise. Je connais une personne. Je connais une personne. C'est une jeune sœur que je connais. Il y a un de mes amis qui avait apprécié cette personne et qui voulait aller loin, qui voulait s'intéresser à cette relation avec cette personne. Mais mon ami en question ne savait pas comment rentrer en contact avec cette personne. Je lui ai dit, laisse, je vais gérer ça. J'appelle les contacts que j'ai dans l'environnement de la personne. J'appelle une personne qui est utile. Vous savez, il y a des gens qui sont mauvais. Vous savez, quand vous avez rien de bon à dire sur une personne, dites rien. C'est une expérience vraie que je vous raconte. J'appelle une sœur que je connais qui connaît cette sœur-là. J'ai dit à la sœur, j'ai tel ami qui est intéressé par telle sœur. Écoutez la réponse de la femme. Ah ouais? Moi je la connais. Mais c'est pas une fille sérieuse. Mais en plus, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais moi, je suis un homme, je ne vais pas accepter. Quand j'attendais, j'ai dit, et c'était une des amies de la fille en question. Du coup, stratège que j'étais, je retourne vers mon frère. J'ai dit, j'ai des informations, c'est vrai, elle est célibataire, t'inquiète pas, etc. Je lui ai dit, tu peux y aller maintenant. Je ne lui ai pas dit ce que la copine elle a dit. Parce que c'est toi-même qui dois apprendre à connaître la personne. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui va empêcher une bénédiction. Peut-être toi, tu as connu quelqu'un qui était comme ça, mais ça, c'était une saison après. Tu as commencé un nouveau départ avec la personne. Le frère, il va maintenant. Il parle avec la personne. Il parle. Quelques temps après, il me fait le rapport. Il dit, passe en tout cas top. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Et après le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, je demande le dossier, c'est comment? Le frère, il était content parce que le dossier, il avançait très très bien. Et alors que je vous parle, les deux sont mariés. Mais le frère ne sait pas. Mais je ne lui dirai jamais. C'est comme m'avait dit sur sa femme actuelle. Ça, c'est pas mon problème. Parce que c'est à lui de découvrir quelqu'un peut-être dans une nouvelle saison. Quelqu'un me suit. J'étais peut-être comme un Ananias qui devait présenter à mon frère un Paul, mais qui n'avait pas un bon témoignage. Quelqu'un me suit. Donc, que Dieu mette sur votre chemin des gens qui parleront bien en vous. Que Dieu mette vraiment, vous savez, il y a des entreprises, on peut dire, va chez telle maman, elle fait bien ces choses-là. Va chez tel homme, il est fort dans ce domaine. Va chez telle sœur, c'est quelqu'un qui est bien. Va chez tel homme de Dieu, il va prier pour toi, il a la grâce de Dieu. Pas que des gens qui vont disqualifier, détourner les gens de toi. Non, il y a des voix qui doivent s'élever en cette saison et qui doivent plus parler en bien de toi. Donc, premièrement, quand Dieu commence un nouveau départ avec vous, il met des hommes stratégiques et prophétiques qui vont vous emmener dans un autre chemin. Le deuxième point, Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Dit, je te prie à Zorobabel,
elle n'est rien à vos yeux. Donc quand vous voyez la nouvelle maison, là, vous voyez qu'elle est rien. Maintenant, sois fort, Zorobabel. Déclaration du Seigneur. Sois fort, Josué, fils de Yosadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. Déclaration du Seigneur. Et agissez, car je suis avec vous. Déclaration du Seigneur, Yahweh des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon souffle qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. Car ainsi parle le Seigneur, Yahweh des armées. Ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées. Encore un peu de temps, Encore un peu de temps. très peu, Très peu. et je ferai trembler le ciel et la terre ferme, Yes. et toutes les nations, le bien le plus précieux de toutes les nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur, Yahweh des armées. Yes. L'or m'appartient, Yes. déclaration du Seigneur, Yahweh des armées. Yes. La gloire à venir pour cette que sa gloire passée, dit le Seigneur, Yahweh des armées. Amen. Je mettrai paix. Un peu s'arrêter là. Merci beaucoup. La portion de l'écriture qui m'intéresse ici, c'est la gloire à venir de cette maison sera beaucoup plus grande que la gloire de la précédente. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. On a vu le premier point. Quand Dieu veut commencer un nouveau départ avec toi, il met des hommes stratégiques et des hommes prophétiques. Écoutez la deuxième révélation. Il y a eu un premier temple, n'est-ce pas? Et ce premier temple-là avait une gloire magnifique. C'était le temple de Salomon. Mais ce temple-là fut détruit par les ennemis d'Israël. Dans ce temple, il y avait la gloire, il y avait la majesté. C'est là où Salomon avait prié. Il avait fait descendre la gloire de Dieu. La gloire était tellement forte à un moment que les musiciens ne pouvaient pas être là pour chanter et servir. Et à un moment, quand Dieu veut commencer quelque chose de nouveau, il envoie un prophète. Le prophète encourage le peuple pour rebâtir le temple, pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et Dieu est en train de parler au travers du prophète, il dit ceci. Est-ce que vous voyez la maison que vous êtes en train de bâtir là? Dieu parle dans le présent. Suivez très attentivement. Dieu parle dans le présent. Il dit, est-ce que tu vois le temple? Il n'a rien à voir avec l'ancien temple. Mais, après, il conjugue dans le futur. La gloire de cette seconde maison qui n'est rien encore dans le présent sera beaucoup plus grande que la gloire de la première. Écoutez-moi. Ne compare jamais ta jeunesse avec l'apocalypse de quelqu'un. Ne compare jamais tes commencements avec la fin de quelqu'un. Ne compare jamais ton église qui a 1 an, 2 ans avec quelqu'un qui a une église de 20 ans. Ne compare jamais ton couple qui vient de commencer avec un couple qui a déjà 15 ans, 20 ans. Non, 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 non. Ne compare jamais quelque chose qui est en train d'être construit au fur et à mesure avec quelque chose qui a déjà été construit. Laissez le temps à Dieu pour prouver que si cette œuvre vient de Dieu ou pas. Et quand Dieu est en train de parler à Zorobabel, le produit, le temple n'était pas encore finalisé. C'était un temple en cours de construction. Mais c'était un nouveau départ. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec vous en cours de construction. Il peut commencer un ministère, une relation, un business. Mais quand vous regardez la chose, ce n'est pas d'abord un produit fini. Ce n'est pas encore quelque chose de glorieux. Mais dans cette chose se cache une prophétie qui dit que la gloire qui va sortir de cette chose sera beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que la gloire de la première maison. C'est comme si nous avons argenté de place Aristide Briand et nous avons une petite parcelle à 2 km qui est là. Dieu nous fait quitter ici, nous dit allez là-bas. Et quand on arrive là-bas, on commence à regretter, oh Argenteuil c'était grand, oh Argenteuil c'était ceci. Quand on regarde les choses, on dit non mais c'est pas comme ça. Mais Dieu est en train de parler, il dit la gloire de cette maison sera beaucoup plus grande que ce que vous avez vécu sur Argenteuil. Vous savez, il y a de ces choses que vous n'avez jamais encore vues. Il y a de ces dimensions que vous n'avez jamais encore connues. Il y a de ces personnes que vous n'avez jamais encore rencontrées.
Il y a de ces sommes d'argent que vous n'avez bien aimé. Même si tu as déjà touché 100 000, il y a des millions que tu n'as jamais touchés. Peut-être pour toi 100 000 c'est beaucoup, mais il y a des gens qui touchent des millions. Il y a des gens qui touchent des milliards. J'aime la foi du serviteur Athènes qui dit souvent, oh, je dois m'acheter un avion. On en rigole, mais je dis, quelle foi. Non, parce qu'il y a des choses, bien aimé, il y a des pasteurs nigériens qui ont des jet sets. Pourquoi les pasteurs congolais, on ne devrait pas avoir des jet sets? Bon, peut-être avant que tu nous mettes en miniature sur TikTok et tu commences à nous critiquer, c'est l'argent des fidèles. Alors c'est peut-être l'argent que nous-mêmes on a travaillé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire attention à tout pour ne pas finir sur TikTok. Donc, il y a de ces choses-là que c'est encore le début, qui n'a pas encore de forme. Mais Dieu est en train de dire, pour ce nouveau départ, la gloire qui va arriver sera plus importante que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a des hommes que tu rencontres, tu le regardes comme ça, il n'a ni forme, ni apparence pour attirer le regard selon Ésaïe chapitre 53. Tu le regardes comme ça, tu dis, mais avec lui, je vais aller où? Il ne me paye même pas un grec, il ne me paye même pas les manicures, il ne me paye même pas les cheveux. Mais la gloire que cache cet homme-là sera beaucoup plus importante que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu vois que c'est informe et vide, mais la gloire, quand tu veux commencer un nouveau départ, il ne commence pas d'abord brusquement toutes ces choses. Non, non, tu peux commencer les choses petit, step by step, comme disaient les anglophones, petit par petit, step by step, étape par étape. Mais il y a une gloire qui est cachée dans ce que tu es en train de faire, même si c'est minime, même si c'est rien, même si c'est faible. Le temple n'avait pas encore la gloire qu'elle avait. Mais quand Dieu regardait le temple, il voyait déjà la finalité. Il disait que non, la gloire de cette maison sera beaucoup plus importante. La gloire de cet homme sera beaucoup plus importante. La gloire de ce couple sera plus encore importante. Parce que Dieu lui-même, selon Ésaïe, il commence quelque chose de nouveau. Il dit, je mets un chemin que dans le désert. Donc c'est lui-même qui place stratégiquement les choses. Et les choses arrivent quand lui-même il veut. La Bible déclare ce que je veux. Parce que mon cœur veut là. Ma main ne tarde pas à l'accomplir. Quelqu'un me suit? Regarde ta jeunesse. C'est pas grave, c'est ta jeunesse. Regarde ton capital que tu as. C'est pas grave, commence avec ça. Tous les riches n'ont pas commencé. Il y a des gens qui ont hérité, certes. J'ai l'habitude de dire à certains de mes amis serviteurs de Dieu, j'ai dit, il y a plusieurs types des hommes de Dieu. Il y en a certains que je donne plus d'honneur que d'autres. Il y a des hommes de Dieu qui ont hérité d'une église. N'est-ce pas? Ton père était pasteur, on te donne l'église de papa. Ce n'est pas un péché. Mais tu as moins travaillé. Il y a des gens qui ont bénéficié de l'église de la communauté. Il y a certaines communautés dont je tairai le nom qui sont connues. Donc tu es de cette communauté-là. On te nourrit, on te loge, on t'en paye l'école de théologie, on te donne l'église. Parce que l'église, le pasteur était là il y a 2, 3, 4 ans, il est pas. Allez, on t'envoie là-bas. Tu as souffert peut-être. Tu as hérité d'une église, tu as souffert peut-être. Mais tu n'as pas la même souffrance que celui qui a commencé dans l'informe, le vide et dans le néant. Qui a appris à payer la salle dans la difficulté, après à gagner les âmes, après à jouer lui-même le synthé, lui-même le tam-tam, lui-même le micro. Ce n'est pas la même honneur. Ce n'est pas la même gloire. Cet homme-là qui a commencé dans le néant, je vais lui serrer la main. Si je vois son œuvre grandir, je vais dire, tu es vraiment un homme qui a travaillé. Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas travaillé, mais on t'a déjà préparé les choses avec facilité. Quelqu'un me suit? Il y a des œuvres, quand tu les vois, sont encore informes. Mais il y a une prophétie qui est cachée dans ces œuvres-là. Il y a la gloire. Frère, tu as connu des gloires, mais Dieu te dit ce matin, ce n'est rien. 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 Tu as connu des niveaux, Dieu te dit ce n'est rien. Tu n'as encore rien vu. Tu as perdu de l'argent, Dieu te dit c'est rien. Tu as perdu des personnes, Dieu te dit c'est rien, je te donnerai mieux. Je te donnerai mieux. Je t'emmènerai plus loin. Parce qu'il y a une prophétie qui est cachée dans le temple. Dieu dit à Zorobabel, ne t'inquiète pas. Tu vois ce temple-là, c'est
destinées qui vont être fortes, qui vont bénir les gens. Tu commences ton petit ministère, tu es simplement là, tu ne sais pas que ce ministère-là, il y a des nations qui vont venir. Qui vont bénir les gens. Cette semaine dans mon travail, il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. Je retourne dans mon travail. Il y a une de mes jeunes que j'accompagne. Elle m'a fait vraiment cadeau, nourriture, tout. J'ai bien reçu comme un king. C'est une Ivoirienne. Du coup, je mange, elle me fait tchèbe, poulet, etc., dégué, kiwi, tout. Moi, je ne mange pas beaucoup, mais ce jour-là, je devais bien manger. Elle m'a dit, c'est pour ton anniversaire. Oui. Quand on fait du bien aux gens, il faut le rendre. Je vais vous donner une leçon dans ce que j'ai vécu. Je mange. C'est un musulman. J'ai dit que Dieu te bénisse, ça ne veut pas amin. Je dis amen. Parce que les musulmans ils disent amin. Mais je lui dis, mais parce que c'est une très bonne cuisinière. C'est pas la première fois que je le fais. Je dis, mais pourquoi avec tous les dons, tous les talents que tu as, tu n'ouvres pas un restaurant? Elle me dit, mais tu n'es pas la première personne à me dire cela. Mais je dis, mais attends, vous croyez que l'argent, ça... J'ai dit, tu crois que l'argent, ça vient comment? Les gens qui ont commencé un business, c'est qu'ils se sont rendus compte de quelque chose dans lequel ils étaient bons. Et ils ont commencé à faire ces choses-là. Je lui ai dit, une fois que tu quittes la structure, je te promets, ouvre un restaurant, prends un local, prends un petit crédit, ouvre un restaurant, tu vas attirer beaucoup de gens, fais la publicité. Demande-moi même, je vais te mettre en contact avec des gens qui vont, tu payes leur communication, qui vont t'aider, qui vont te faire la publicité, mais crois-moi, tu vas devenir riche. Parce que elle sait, vous savez, il y a des mamans comme ça, il y a des tantines comme ça qui savent faire à manger. Tu donnes seulement 2-3 personnes, tu lui donnes un local, cette personne vous donne 6 mois, elle va devenir riche. Un local qui est visible. Mais la compétence culinaire qu'elle a, toi tu vois qu'elle commence d'abord, je parlais avec mon ami Ophir, pour les anciens qui connaissent. Ophir a commencé des photos ici là comme des jeunes. Pour ceux qui le connaissent, il a commencé des photos ici comme des jeunes. Mais aujourd'hui va le voir pour qu'il puisse te facturer dans ton mariage. Il est demandé partout. Mais il a commencé comme des jeux, photos, vidéos, je me rappelle on en parlait à l'époque. Il avait sa vision déjà de ce qu'il voulait devenir. Il a cru en lui, il s'est investi en lui, et aujourd'hui il peut aller à Nice, il peut aller à Marseille, je peux l'appeler comme ça, il me dit je suis en Suisse, j'ai telle chose à faire. Et je connais les prix qu'il fixe, les prix qu'il met là, je connais ça. Là où toi, tu peux minimiser les gens qui font des photos ici, c'est leur genèse. Ils peuvent faire des contrats à 3 000, 4 000 juste pour photos et vidéos. Quelqu'un me suit? Donc, ne t'arrête pas à ta jeunesse parce qu'il y a une gloire qui est cachée dedans. Il y a une prophétie qui est cachée dedans. La Bible déclare que la gloire de cette seconde maison sera beaucoup plus importante que la gloire de la première maison. Quelqu'un me suit? Le temps passe tellement vite. Est-ce qu'on peut prendre le 3e verset que j'ai donné ce soir? Je vais clôturer par là. Non, Exode. Le premier texte d'Exode, après on lira le 2e texte d'Exode. Le Seigneur dit à Moïse, regarde, j'ai appelé par son nom Bezalel, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissances pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze. Est-ce que c'est le bon? Peut-être que moi je me suis trompé. Un instant. Je termine par là. C'est Exode. Ça c'est la
tu as, brisés. c'est toi-même qui les as brisés, n'est-ce pas? Ok. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Que ni le petit bétail ni le gros bétail ne pèsent devant cette montagne. 4. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme le premier. Puis Moïse se leva de beau matin et monta sur le mont Sinaï. Comme le Seigneur lui avait ordonné, il prit les 2 tablettes de pierre. Ok, Amen. Tu vas au verset 29, s'il te plaît. Attends, non. Oui, verset 29. Les états de je suis en train de clôturer par là. Moïse descendit. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec lui. Yes. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait. Ils avaient peur de s'approcher de lui. On s'arrête là. Est-ce que vous avez compris ce que nous avons lu? Je termine. Nous avons lu ensemble, hein? Ok. Dans Exode chapitre 34, au verset 1, je suis en train de parler d'un nouveau départ. Dieu appelle Moïse à la montagne dans un premier temps, avant. Il donne à Moïse des tables de la loi. C'est là où il y avait écrit de la main de Dieu la loi qui devait enseigner au peuple. Moïse descend de la montagne. Il arrive au camp. Il voit qui? Il voit Aaron. Et il voit le peuple en train de danser, en train de chanter devant le veau d'or. Moïse, il était fâché d'une sainte colère. Parce qu'il y avait l'idolâtrie au milieu du camp. Moïse a pris les tables. Il a fait quoi? Il les a brisées. Quelqu'un me suit? Il a brisé par colère. À la réaction de quelque chose qui se passait dans l'église. Il n'a pas supporté cela. Il a commis un acte alimenté par l'état de son âme. Écoutez-moi, vous ne devez pas ignorer votre âme. Le fait que vous soyez des esprits, je l'ai enseigné une fois ici, n'empêche que vous avez une âme et très souvent votre âme vous réclame et vous pousse à faire des choses qui sont contraires à l'esprit. Moïse était un homme au moins très spirituel, mais ce jour-là, c'est son âme qui a agi. Les tables furent brisées. La Bible déclare. Dieu vient de nouveau vers Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, prends de nouveau des tables. Monte encore à la montagne. J'écrirai sur ces tables-là les mêmes paroles qui étaient sur les premières tables. Donc je veux recommencer, renouveler, restaurer les choses avec Moïse. Moïse prend les tables. Je pense que dans son âme, il était touché, il se disait, je dois encore payer le prix, aller encore. Vous savez, il y a des nouveaux départs qui sont nés par la souffrance. Il y a des nouveaux départs qui sont nés par la sueur. Il y a des nouveaux départs qui sont nés par les pleurs. Il y a des nouveaux départs qui sont nés par la difficulté. Il y a des nouveaux départs qui sont nés dans l'ombre. Tu as pleuré, mais c'est là le nouveau départ. Tu as jeûné, tu es devenu mince, c'est là le nouveau départ. Tu as perdu, tu étais douloureux dans ton âme, c'est là le nouveau départ. Parce que Moïse, quand il était en train de monter à la montagne, il montait avec difficulté, il montait avec le souci de se dire que c'est à cause de moi que les tablettes ne sont plus. Parce que c'est moi-même qui les ai brisées. Il monte de nouveau à la montagne, il paie le prix. Dieu lui parle. Il écrit des choses sur la tablette. Et une fois que Moïse descend, regardez ce qui se passe. Il descend, lui-même il ne savait pas. La Bible déclare que son visage commença à rayonner. C'était pas du joker. Les gens regardaient la peau de Moïse. Donc, on se dit,
s'est couvert le visage afin que les gens ne regardent plus à lui, mais les gens regardent à Dieu. Mais cette dimension, il a manifesté à quel moment? Au moment où Dieu a commencé un nouveau départ avec lui. Il y a des dimensions qui sont en vous, qui sortiront quand Dieu va commencer quelque chose de nouveau avec vous, selon Ésaïe que nous avons lu. Et il y a des choses que les gens n'ont jamais vues de vous, mais ça va commencer quand il y a le nouveau départ. Il y a des choses que les gens ne savent pas de vous, même ton propre mari qui dort à tes côtés. Il y a un jour où tu vas te réveiller, il va se dire, il va te regarder comme ça, dire, est-ce que c'est la même femme? Est-ce que c'est le même pasteur que j'ai connu? Est-ce que c'est le même ami avec qui je marche? Parce qu'il y a une autre dimension. Quand tu sors des temps, parce qu'il est sorti des temps de brisement, des temps où il a payé des prix dans la présence de Dieu, les temps d'humiliation, il a brisé les tables, mais lui-même il est retourné, il a parlé avec Dieu, Dieu a pris les tables, il a réécrit, il a réécrit, il a réécrit. Quand il sortait, ce n'était plus le même Moïse. Frère, il y a des situations quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. Il y a un nouveau toi qui sort de là. Il y a un nouveau toi qui sort. Lui, c'était l'aspect de son visage. Mais je suis en train de parler prophétiquement et spirituellement. Il y a quelque chose de nouveau qui sort de toi. Quand il y a un nouveau départ qui arrive, même les gens qui étaient avec toi auparavant, ils se rendent compte que non, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans la vie de cette personne. On ne saura pas expliquer comment. On ne saura pas donner les définitions. On ne saura pas mettre les mots. Mais on se rendra compte qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu a téléchargé dans la vie de cette personne. Il y a des dimensions. Il fallait que Dieu commence quelque chose de nouveau pour que ça se manifeste. Il y a des sagesses. Il fallait que Dieu commence quelque chose de nouveau pour que ça se manifeste. Écoute-moi. Il y a des gens qui n'ont pas encore vécu la meilleure version de toi. On peut se connaître depuis 5 ans, mais il y a des choses de toi que je ne connais pas. Il y a des versions améliorées de ta personne. Quelqu'un me suit? Je disais à certaines personnes, moi, je dis, les Dieu de 2025. Ce n'est pas les mêmes Dieu de 2022, ce n'est pas les mêmes Dieu de 2017, ce n'est pas les mêmes Dieu. Ce n'est pas les mêmes. Et les Dieu qui arrivent, ce n'est pas les mêmes, ça ne sera pas les mêmes. Mais si tu veux marcher avec moi comme l'autre Dieu, tu vas rester derrière. Tu n'es pas la même personne que j'ai connue il y a 2 ans. Et tu ne seras pas la même personne. Parce qu'il y a une dimension de toi qui est enfuie, que j'ignore de toi, que même le plus grand prophète ignore de toi. Mais il suffit que quand tu descends, tu as payé le prix, et Dieu inaugure une nouvelle saison. Il dit maintenant je commence, comme il a dit à Isaïe, maintenant je vais faire quelque chose de nouveau. Quand il fait quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles grâces qui arrivent, il y a des nouvelles manifestations qui arrivent, il y a des nouvelles manières de voir les choses qui arrivent. Tu deviens complètement une nouvelle personne. Le même visage, le même corps, mais il y a quelque chose de nouveau en toi qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais qui est là. Parce qu'il y a un nouveau départ. Dieu veut emmener plusieurs personnes dans des nouvelles choses. Des nouvelles gloires, des nouvelles dimensions, des nouvelles personnes, des nouvelles manifestations. Écoutez-moi, ouvrez vos cœurs parce qu'il y a des gens, des nouvelles personnes qui arrivent dans vos vies qui vont vous emmener quelque part. Tu ne sauras peut-être pas pourquoi cette personne elle est là. C'est peut-être pas forcément pour l'amour, non. Ça ne sera pas forcément pour l'argent, non. Mais il y a des personnes qui peuvent arriver, ils ont des bons conseils à te donner. Il y a des personnes qui peuvent arriver, ils vont te prendre dans un endroit, ils vont te connecter à une autre personne. Voilà pourquoi je vous dis, si cela dépend de vous, ce verset je l'aime beaucoup, soyez en paix avec les gens. Si cela dépend de vous, parce que la Bible dit qu'il y a des conflits, ça ne dépend pas de nous. Mais si ça dépend de toi, si quelqu'un te cherche des palabres, sois focus. Sois concentré, ne t'occupe pas de ça, sois en paix avec les autres, si cela dépend de toi. Parce que tu ne sais pas, je te dis la vérité, il y a des nouvelles personnes que Dieu envoie pour t'emmener maintenant dans une autre dimension. Parce que le nouveau départ, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. J'ai appris dans ma vie à conjuguer les arrivées et les départs. Et tu dois apprendre à ta vie à conjuguer les arrivées et les départs. La vie c'est comme un aéroport. Il y a des arrivées, il y a des départs. Il y a des saisons où il y a des gens qui arrivent, il y a des saisons où il y a des gens qui partent. Même dans l'église.
Saint-Esprit, merci pour sa parole. Dis au Saint-Esprit, merci pour les choses nouvelles. Dieu Saint-Esprit, merci pour les nouvelles personnes. Dieu Saint-Esprit, merci pour la nouvelle dimension. Dieu Saint-Esprit, merci pour les nouvelles grâces. Je te donne 2 minutes top chrono dans le nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, prie. Merci pour sa parole. Il y a un homme qui est en chemin pour toi. Il y a une femme qui est en chemin pour toi. Il y a une nation qui est en chemin pour toi. Il y a un nouveau chemin que Dieu a mis pour toi. Il est le Dieu de nouvelles choses. Là où tu as échoué hier, il recommence avec toi. Là où tu as perdu hier, il te donne à nouveau. Il y a une nouvelle grâce qui arrive. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles ouvertures sur ta vie, sur ta destinée. Dieu va sécher tes larmes. Il va te donner ce que tu ne pensais même pas recevoir. Un travail que tu ne pensais même pas recevoir. Tu as perdu un travail. Mais Dieu va te donner un travail plus excellent avec un meilleur salaire. Tu as perdu des amis. Il va te connecter à des nouveaux amis. Tu as perdu une relation d'amour. Il va te connecter à une personne qui va t'aimer, va te chérir. Tu as perdu une nouvelle dimension, mais il va t'emmener encore plus loin. Il m'a envoyé te dire ce matin qu'il fait quelque chose de nouveau, que tu es en train de faire un pas vers des nouvelles choses. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Que des nouvelles personnes viennent sur ta vie. Que des personnes parlent en ta faveur. Qu'en cette saison, à partir de ce 8e mois, que ce soit le renouvellement, la restauration, la restitution, et que les 4 mois qui restent jusqu'à la clôture de l'année, que ta joie soit parfaite, que les grâces surabondent dans ta vie. Je les décrète et je les déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.